Donc je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage dans Actes chapitre 2. Et nous continuons notre étude de ce livre des Actes des Apôtres, ou le livre que nous avons surnommé les Actes de Jésus par son esprit à travers ses apôtres. Le chrétien essaie, n'est-ce pas, par sa vie, par ses bonnes œuvres, de diriger les gens vers le Christ. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne motivation en tout ce que nous essayons de faire. Nous sommes appelés à faire ça. Nous voulons, par une vie d'obéissance, par une vie sainte, éveiller la curiosité des gens, des uns et des autres. Nous voulons que les gens voient Jésus en nous et qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a chez cette personne-là que je ne comprends pas? Mais est-ce qu'une vie de bonnes œuvres, est-ce qu'une vie sainte suffit pour diriger les gens vers Jésus? On entend souvent le slogan « Annoncer l'Évangile et, si nécessaire, utiliser des mots ». Et tout le monde pense que ce slogan est très sage. Le problème, c'est que c'est faux. Il y a une partie de vérité dedans, mais c'est faux. Et c'est faux parce que l'annonce de l'Évangile est impossible sans des mots. Notre vie, notre façon de nous comporter dans ce monde, ça peut servir à préparer les gens pour l'annonce de l'Évangile. Ça peut donner envie de comprendre pourquoi on est différent, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous ne faisons pas ce que nous ne faisons pas. Mais il faut aussi que le message soit annoncé. C'est bien de laisser briller la lumière du Christ à travers notre vie, mais sans une explication. Ceux qui nous voient, ils ne comprendront rien. Il faut aussi qu'ils entendent un message qui explique la vie qui attire. Il faut qu'ils comprennent pourquoi. Et nous devons être prêts à expliquer, à témoigner de Jésus, celui qui est la raison derrière la vie que nous menons. N'est-ce pas ce que Pierre dit dans 1 Pierre 3, verset 15? Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent raison. Les gens peuvent voir des choses dans notre vie, mais sans une explication, ils comprendront rien. Et dans Acte 2, à partir du verset 14, c'est exactement ce que fait l'apôtre Pierre. Il répond à ceux qui demandent une raison. Il s'agit de la première prédication depuis la venue du Saint-Esprit, et Pierre parle à ceux qui ont entendu les disciples parler en langue. La plupart des gens sont confus. Ils voient quelque chose d'impressionnant, mais ils ne comprennent rien. Certains pensent que c'est l'effet de l'alcool. Ça, c'est la meilleure explication qu'ils puissent trouver. C'est de l'alcool. Ils ont trop bu. Et Pierre voit qu'il faut tout expliquer. Pierre est sensible à ce qui se passe dans la tête des gens. Il voit leur confusion et il cherche à répondre à leur confusion. Il cherche à leur donner un cadre pour comprendre les événements. Il voit de la confusion et il saisit l'occasion pour parler de Jésus. C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Nous voulons être sensibles à ce que pensent les gens. Et si nous voyons de la confusion, nous voulons donner une explication de ce qui se passe, de qui est Jésus. Voyons ensemble alors comment Pierre construit son témoignage, son plaidoyer, on peut appeler ça un plaidoyer pour Jésus. Il ne s'agit pas simplement de présenter les faits. Jésus est le Christ, Jésus est le Christ, Jésus. Il aurait pu faire ça. Ça c'est vrai comme affirmation. Mais il construit des arguments. Il cherche à persuader, à expliquer, à convaincre. Et nous verrons une présentation magnifique de la personne et de l'œuvre de Jésus, mais nous verrons aussi comment expliquer des choses à des gens confus.
des gens qui ne comprennent rien. Et j'ai divisé cette étude en deux parties. La première est tout courte, la deuxième un peu plus longue. Donc d'abord, nous voyons un plaidoyer biblique. Un plaidoyer biblique. Pierre commence au verset 14 avec une parole bien respectueuse quand il dit vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc, il est gentil, il attire leur attention, il a confiance en son message et il n'a pas peur de leur dire à la foule que les gens, ils ont tort. Ils ont tort de penser que les disciples avaient trop bu. Verset 15, il dit ça tout de suite. Et puis, tout de suite au verset 16, Pierre cite la parole de Dieu. Il cite un passage tiré de la prophétie de Joël que la foule aurait connu. Donc il se sert des Écritures que la foule aurait déjà connues. Il trouve des arguments dans la Bible pour expliquer le miracle que la foule avait vu. Il trouve des arguments dans la Bible. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour expliquer ce qui se passe. Déjà, il explique qu'il y aura des prodiges et des signes avant que vienne le jour du Seigneur. Il explique que l'Esprit touchera la vie des plus jeunes aux plus âgés, des hommes libres, des hommes des serviteurs et des servantes. Il parle du sang, il parle du feu, il parle de la fumée, des ténèbres, tous des symboles du jugement de Dieu. Donc il n'a pas peur de parler de jugement. Mais à la fin, le passage annonce une bonne nouvelle que nous avons vue avec les enfants. Il y aura un jugement, oui, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre se sert de la parole pour expliquer des événements présents, des événements actuels et des événements futurs. Je répète ça. Pierre se sert de la parole de Dieu pour expliquer des événements actuels et des événements futurs. La foule est confuse. La foule manque de cadre pour comprendre ce qu'elle voit. Et Pierre leur donne ce cadre basé sur la parole de Dieu. Il le fera plus tard pour parler de Jésus. Il citera le psaume 16, le psaume 110. C'est comme si Pierre dit, vous voulez comprendre ce qui se passe ici? L'explication se trouve dans les Écritures que vous connaissez. C'est dans la parole de Dieu que vous trouverez un cadre pour comprendre ce qui vous rend perplexe. Sans une bonne compréhension de la parole de Dieu, la foule n'a aucun cadre pour comprendre ce qu'elle voit. La foule connaissait les Écritures, mais ne les comprenait pas. Et en discutant avec nos amis, nos proches, il est clair, n'est-ce pas, que notre monde manque de cadre pour bien comprendre le monde. Je l'ai déjà dit, avec une vision du monde qui exclut Dieu, le monde manque de réponses à des questions les plus fondamentales de l'existence de l'homme. On peut beau chercher des réponses, peut-être dans la science, et la science est bien utile. Nous louons Dieu pour ce que le monde scientifique nous permet de comprendre. C'est une bonne chose qu'on ait envie de chercher des réponses scientifiques. Et nous louons Dieu pour ça. Mais la science ne peut pas donner des réponses à des questions les plus fondamentales de la vie. Mais la Bible donne des réponses. Sans la Bible, le monde ne peut pas savoir qui est Jésus. Un homme bien, disent certains, un gourou, disent certains, un révolutionnaire, un prophète. Chacun a ses idées à lui, mais il y a de la confusion. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? La science essaie de nous dire,
comment nous sommes venus ici sur terre, mais pas pourquoi. Mais la Bible a ses réponses, la réponse à ces questions. Pourquoi autant de mal dans le monde? La Bible explique ça. Que se passe-t-il après la mort? La Bible explique. Qui est Jésus? La Bible donne la réponse. En dehors de la Bible, il y a de la confusion. On se perd en conjecture. Peut-être que j'aime bien penser que... Quand j'entends une réponse qui commence par « j'aime bien penser que », je me dis « ah oui, mais à quel titre? Sur quelle base solide ?» C'est de la confusion. Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu pour expliquer ce que la foule voit et entend. C'est pour ça que nous donnons, et je vous encourage, nous en avons encore. Coronavirus, où est Dieu? Le monde cherche des réponses. La Bible donne les réponses. Servons-nous des outils comme ça pour dire aux gens, il y a de la confusion, on ne sait pas où on va, d'où ça vient et tout. Voilà, voici une réponse solide, biblique, dans laquelle nous trouvons du sens. Donc un plaidoyer biblique. En deuxième lieu, nous voyons un plaidoyer centré sur Jésus. Un plaidoyer centré sur Jésus. Si dans l'introduction de sa prédication, Pierre explique les miracles et des langues, il revient vite au vif de son discours. Tout de suite après la promesse glorieuse du verset 21, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », au verset 22, Pierre dirige l'attention de ses auditeurs vers le nom du Seigneur. C'est qui ce Seigneur qu'il faut invoquer? Il dit au verset 22, « Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth. » Tout de suite, il commence à parler de Jésus. Tout de suite après l'envoi du Saint-Esprit, promis par Jésus pour aider les apôtres à témoigner de lui, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il témoigne de Jésus. Il le fait où? Il le fait à Jérusalem, comme Jésus leur avait dit de le faire. Et comme j'ai dit aux enfants, quelle grâce de la part de Dieu. La première fois que les apôtres annoncent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le royaume de Dieu, c'est au peuple qui avait rejeté Jésus. C'est au peuple qui avait tué Jésus. Au début de son message, c'est Jésus. Et regardez la fin de son message au verset 36. Son message commence avec Jésus, et verset 36, de qui est-ce qu'il parle? Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce verset nous aide à comprendre le but de Pierre dans cette prédication, c'est de montrer, c'est de donner des preuves que Jésus est le Christ. Au début, au milieu et à la fin de la prédication, c'est Jésus. Comment est-ce qu'il fait ça, Pierre? Il parle de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Et nous allons regarder les quatre choses. Mais son but, c'est de donner des preuves. La vie, la mort, la résurrection et l'ascension, toutes ces choses prouvent que Jésus est le Christ. C'est ça son but. Démontrer que Jésus est le Messie. Regardons d'abord ce qu'il dit sur la vie de Jésus. Au verset 22, il parle des prodiges et des signes que les gens dans la foule auraient eux-mêmes vus, n'est-ce pas? Il le dit au verset 22, à la fin, au milieu de vous, Dieu a fait par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Pierre n'a pas besoin de donner une liste des miracles que Jésus avait fait, parce que la foule savait très bien ce que Jésus avait fait. Ce mot « signe » que nous voyons, un signe, c'est pour diriger les gens vers une plus grande réalité. Les signes de Jésus, le but des signes de Jésus était de donner des preuves de la divinité de Jésus, que Jésus était bien le Christ. Et donc le mot dans ce verset « approuvé de Dieu », ce mot « approuvé », il y a l'idée c'est de donner des preuves pour convaincre
C'est comme si Pierre leur dit, comment est-ce que vous expliquez les miracles? Tout ce que Jésus a fait, tout ce que vous avez vu. Comment vous expliquez les prodiges et les signes? Vous avez vu. C'est quoi votre explication? Il faut une explication. C'est quoi la vôtre? Moi, je vous le dis, c'est une preuve que ce Jésus de Nazareth est approuvé de Dieu, une preuve de l'activité de Dieu, une preuve que Jésus est le Christ. Alors vous, c'est quoi votre explication? Et puis Pierre parle de la mort de Jésus. Et il répond à ce qui aurait été une objection peut-être de la part de ses auditeurs. Acceptons, oui, on a vu les miracles, c'est vrai. Acceptons, on a du mal à expliquer ces miracles, c'est vrai. Mais si vraiment il était Dieu, si vraiment il était le Christ, comment expliquer qu'il est mort? Pourquoi n'a-t-il pas fait de miracle pour s'échapper à la mort, pour ne pas mourir sur la croix? Comment quelqu'un qui est Dieu peut-il subir la mort sur la croix? Pourquoi ne pas servir de sa puissance, de son autorité? Pourquoi ne pas faire un miracle pour se sauver de la croix? Comment expliquer ça s'il est vraiment le Christ? La foule n'aurait pas compris la mort de Jésus, tout comme la plupart des gens ne comprennent pas la mort de Jésus. Mais Pierre l'explique au verset 23. Il donne un cadre pour comprendre la mort, la croix. Cet homme, dit Pierre, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Ce verset explique que la mort de Jésus faisait partie du dessein éternel, dessein arrêté de Dieu. Jésus est mort sur la croix et c'était la volonté de Dieu qu'il y meure. Jésus a donné sa vie. Il s'est livré à la mort selon le dessein éternel de Dieu. Il est venu sur terre pour mourir. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas qu'il était victime des événements en dehors de son contrôle. Voici ce que dit la première partie du verset. Oui, il a été tué par les mains impies, c'est vrai, et eux, ils sont coupables. Oui, ils l'ont cloué à la croix, et ils portent la responsabilité de ça, mais c'était selon le dessein éternel de Dieu. Alors pourquoi argumenter comme ça? Pierre veut que le peuple comprenne que la mort de Jésus, au lieu de mettre en doute la divinité de Jésus, au lieu de mettre en doute son identité en tant que le Messie de Dieu, sa mort sert à confirmer qu'il est bien le Messie de Dieu, parce qu'il est mort selon le dessein éternel de Dieu. Nous voyons des calvaires partout dans nos villes et nos villages. De nombreuses personnes portent une croix comme collier, comme un petit bijou. J'ai un souvenir, je n'ai pas entendu moi-même, mais quelqu'un qui a raconté l'histoire, il était dans une bijouterie, quelqu'un demandait une croix, je veux bien une croix, et la dame a dit, vous voulez un petit bonhomme dessus? Non mais, un petit bonhomme? Les gens, ils mettent ça autour, sans comprendre ce qu'ils font. Les footballeurs, ils rentrent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils font le signe de la croix pour regarder vers le ciel. Pourquoi ils font ça? Très peu comprennent ce qui se passait quand Jésus a été cloué à la croix. Très peu comprennent qu'il subissait la colère et le jugement de son Père. Il y en a même dans le monde évangélique qui ont horreur de cette idée, de cette doctrine, de ce qu'on appelle la substitution pénale de Jésus, où il a été puni par son Père à la place des gens comme nous. Très peu comprennent qu'il est mort pour prendre le châtiment, le jugement que nous méritons. Il ne meurt pas pour nous laisser un exemple de comment souffrir. Il ne meurt pas parce que Satan a été victorieux sur lui. Le prophète Ésaïe, en chapitre
23 explique pourquoi il est mort. Nous l'avons considéré, dit Ésaïe, comme puni, frappé par Dieu et humilié. L'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute, nos fautes à tous. Et l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. On dit que le monde a besoin de comprendre la mort de Jésus, et c'est vrai. Mais ma première responsabilité en tant que pasteur de cette Église, c'est envers vous. Ma première responsabilité, c'est de m'assurer que vous compreniez que Jésus est mort selon le dessein éternel du Père pour le péché des hommes et des femmes, des enfants, comme vous, comme nous. Jésus est allé à la croix pour notre péché. Ma première responsabilité, c'est de vous demander, est-ce que vous êtes venus à la croix de Jésus? En vous repentant de votre péché, en demandant à Dieu de vous sauver, en invoquant le nom du Seigneur. Êtes-vous déjà venus à la croix? Jésus n'est pas mort pour vous laisser un exemple. Il est mort pour vous sauver de votre péché. Êtes-vous venus à la croix de Jésus? La dette de votre péché a-t-elle été réglée? Avez-vous mis votre confiance en Jésus pour vous sauver de votre péché? Je dois vous poser ces questions. Avez-vous mis votre confiance en Jésus seul pour votre salut? Je ne peux pas parler de la mort de Jésus sans vous poser cette question. J'aurais raté dans ma responsabilité. Pierre parle de la vie et de la mort de Jésus. Ensuite, Pierre parle de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Est-ce que vous avez noté que dans le résumé donné par Luc, c'est quelques versets au chapitre 2, de la prédication de Pierre, il y a combien de versets sur la vie de Jésus? 1. Il y a combien de versets sur la mort de Jésus? 1. Il y a combien de versets sur la résurrection et l'ascension de Jésus? 12. Alors pourquoi consacrer autant de temps? N'est-ce pas la mort de Jésus qui est le plus important? Tous ces miracles qu'il a fait? Oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas sans importance. Mais Pierre semble vouloir souligner sa résurrection et son ascension. Bien sûr que sa mort est importante. Paul écrit aux Corinthiens, « Or, nous prêchons un Messie crucifié. » Mais pour comprendre pourquoi Pierre consacre autant de temps à la résurrection de Jésus, il faut comprendre son but dans ce plaidoyer, dans cette prédication. Il cherche à prouver, à démontrer que Jésus est bel et bien le Messie de Dieu. Et on a déjà dit que le verset 36 contient l'argument principal de toute la prédication, où il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus est le Christ, Jésus est le Messie. Oui, ses miracles l'affirment. Oui, sa mort l'affirme. Mais ce qui l'affirme le plus, c'est la résurrection. Plus que toute autre chose, la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort, sur le tombeau, c'est la preuve qu'il est bien le Messie. Parce que c'est la preuve que tout ce qu'il avait dit était vrai. Jésus est sorti du tombeau et ça change tout. Et on pourrait dire que c'est le grand thème des apôtres dans le livre des Actes. Prenez l'exemple de Paul à Athènes dans Actes chapitre 17. Là, il ne parle pas aux Juifs, il parle aux païens. Mais écoutez bien son raisonnement. Il dit, Dieu, a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné
il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. C'est une preuve que Dieu a donnée à tous de la personne, de l'identité de Jésus. Voici la preuve qu'il est le Messie de Dieu. La preuve qu'il n'est pas simplement un grand révolutionnaire raté. Un homme insensé qui a trompé tout le monde, y compris lui-même. Un escroc qui avait tout promis, mais qui n'était pas à la hauteur de ses promesses. Jésus avait dit qu'il allait sortir du tombeau, et il est sorti. Jésus avait dit qu'il était le Messie, donc sa parole est digne de confiance. Et Pierre, pour aider ses auditeurs juifs à mieux comprendre, il se tourne de nouveau aux Écritures de l'Ancien Testament pour donner du poids à son plaidoyer. Il laisse leur grand roi, le roi David, plaider pour Jésus le Messie. Verset 25. Car David a dit de lui. Et puis au cas où les Juifs essaient de dire que David parle de lui-même, dans le psaume 16, Pierre raisonne avec eux au verset 29. Il est très respectueux dans ses propos quand il dit « Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement. » Je dois avouer que quand je parle avec quelqu'un en français et il me dit « Laissez-moi vous dire une chose », ça me donne envie de ne pas écouter en fait. Quelqu'un qui dit « Laissez-moi vous dire une chose ». Mais en fait là, Pierre, il est respectueux envers les Juifs. Qu'il me soit permis de vous dire franchement. Et son argument est très simple. David est mort. David a été enseveli. Le corps de David est resté dans le tombeau. Il est clair alors que David ne parle pas de lui-même quand il parle de quelqu'un qui n'a pas été abandonné au séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. C'est simplement pas vrai de David. Alors il parle de qui? L'Ancien Testament, Pierre l'explique au verset 31, que David a prévu par ses paroles la résurrection du Christ. L'Ancien Testament, les Écritures juives, parlent de la résurrection du Christ. Verset 32, Christ est ressuscité, donc Jésus est ressuscité, donc Jésus est le Christ, le Messie. Et Pierre clôt son plaidoyer par une référence à l'ascension de Jésus. Il explique que Jésus est assis à la droite de Dieu et que c'est de là où il a envoyé le Saint-Esprit. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et avec ces paroles, la boucle est bouclée. Il a commencé avec le Saint-Esprit, il a fini avec le Saint-Esprit. Il a commencé avec le miracle, il a fini avec le miracle. Pierre revient au miracle du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, dit Pierre, vous avez pensé que nous avions trop bu. D'autres ne savaient simplement pas ce qui se passait. Vous avez cherché des réponses, mais je vous ai montré la seule réponse qui tient la route. Le seul cadre qui permet de comprendre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et c'est que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'explication. En dehors de Jésus-Christ, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est quoi votre explication? Vous avez une meilleure explication? Ce miracle, ces langues que vous entendez, vous mènent à conclure que Jésus est le Christ dont David a prophétisé. Et vous l'avez tué. Et nous verrons la prochaine fois que les Juifs, ils ont compris. Ils ont bien compris parce qu'ils se sont rendus compte, nous avons tué le Messie. Donc les preuves de Pierre étaient bien convaincantes.
et avec le Saint-Esprit qui est venu toucher leur cœur avec puissance, ils ont compris, on a tué le Messie. La vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascension, son esprit venu avec puissance, toutes ces choses conformément aux prophéties, voilà un plaidoyer biblique, un plaidoyer centré sur Jésus. Vous vous souvenez du chapitre 1, verset 8? Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est ce qui se passe ici. Pierre raisonne. Il plaide la cause du Christ. Dans 2 semaines, nous examinerons la réponse de la foule. Et c'est intéressant de voir comment la foule réagit. Mais ce qui compte ce matin, ce n'est pas la réponse de la foule, c'est notre réponse. Votre réponse, la mienne. Pierre présente la personne de Jésus, Seigneur et Christ. Est-il vraiment Seigneur et Christ dans votre vie, dans toute votre vie? En chaque partie, est-il Seigneur et Roi? Il est Dieu, il est approuvé de Dieu. Et ça veut dire qu'il doit régner avec toute son autorité divine dans toute votre vie. Ce Jésus, ce Christ, il n'accepte pas la deuxième place. Il veut tout. Il ne veut pas être Seigneur un jour sur 7. Vous le sortez, on le sort d'une boîte pour un jour sur 7, pour le matin, et puis on le remet dans la boîte et on l'oublie. Il veut régner dans toute notre vie. Et nous devons présenter ce même Jésus à la foule autour de nous. Ça devrait nous faire beaucoup de peine de voir un monde aussi perdu, aussi confus quant à la question de Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, avec tous les moyens de communication que nous avons, comment est-ce possible que le monde soit aussi confus? Aux gens qui sont perdus, qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur vie, dans ce monde, parlons-leur de Jésus. Soyons témoins de Jésus. Exposons devant eux la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus. Et montrons-leur que ce Jésus, il règne et qu'il revient. Présentons les faits sur Jésus. Et poussons les gens à se prononcer là-dessus. Comment expliquer ça? Comment expliquer sa vie, sa mort, sa résurrection? Et surtout, prions que le Saint-Esprit agisse pour nous aider, les uns et les autres, à se prosterner, à parler de lui, à se prosterner devant lui, le Seigneur et le Christ. Amen.